Bonjour, me voici sur le live impromptu qui n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, c'est le premier live sur la page On n'en est pas mort parce qu'on n'avait pas forcément prévu de faire des lives, mais plutôt des vidéos montées, réfléchies, etc. Mais là, j'ai estimé qu'ils étaient nécessaires. Je vois passer de plus en plus je vois que tout le monde arrive. N'hésitez pas à partager le live pendant le live parce que Facebook aime beaucoup ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'on voit passer de plus en plus tout un tas d'informations, on va voir après ce qu'il faut en penser, sur les enfants, sur le Covid, sur la façon dont ça se passe à l'école avec le Covid, y compris cette information venant de comptes qui accompagnent les parents, de comptes donc professionnels où les gens vendent leur travail. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un moment, on ne peut pas continuer à laisser dire sans réagir. Parce que finalement, on ajoute à la peur tout à fait bien normale de l'épidémie qui existe, la peur de la façon dont c'est géré et dont les gens veulent quelque part, je sais pas, peut-être veulent nous faire du mal. On va avoir 50 000 peurs et plus personne ne peut avancer. Et avant d'avoir de quoi avoir peur c'est bien, hein. C'est utile d'avoir peur. Hein. Ça c'est quelque chose qui, déjà, ma première colère, elle va être là. J'ai pas écrit le texte, vous allez vous en rendre compte, mais c'est pas grave. Ma première colère, elle va être là. On vous dit que les gens jouent sur la peur et que c'est mal d'avoir peur. Mais c'est pas vrai du tout. Avoir peur, c'est très très utile. Pourquoi vous vous arrêtez au bord d'un ravin? Parce que vous avez peur. Heureusement que vous avez peur. Avoir peur, c'est très utile. La peur, elle vous indique ce qu'il faut faire pour vous protéger. Le problème de la peur, c'est quand la peur vous empêche de vous balader sur le chemin au bord du ravin. Mais elle est très très utile quand elle vous empêche de tomber dans le ravin. Alors, il faut arrêter de diaboliser la peur. La peur, c'est utile. Quand vous avez peur, demandez-vous, est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Et allez chercher les informations pour voir de quoi vous avez peur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer le risque, ne pas sauter dans le ravin, de préférence? Et est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Est-ce que c'est un ravin ou est-ce que en fait j'ai un casque de réalité virtuelle et il n'y a pas vraiment un ravin? Voilà. Donc, n'ayez pas peur de la peur. Ne soyez pas, ne dites pas que dès que quelqu'un vous fait peur, c'est quelqu'un de méchant. La peur, c'est utile. Quand vous avez peur, vérifiez, vérifiez. Ça sert à ça. La peur, elle vous dit vérifiez. D'ailleurs, on n'a pas seulement peur des dangers, on a aussi peur de l'inconnu. Pourtant, l'inconnu, s'il faut, il n'y a pas de danger. S'il faut, l'inconnu, c'est juste il fait noir dans ma chambre et j'ai peur, mais en fait, il n'y a rien. Hein. Je suis dans ma chambre, il n'y a personne, il n'y a même pas d'araignée parce que j'ai mis des moustiquaires. De quoi j'ai peur? L'inconnu, c'est parce qu'on a besoin de vérifier. La peur, elle te dit vérifie. Donc, si vous avez peur de l'épidémie, très bien, vérifiez. Vérifiez où vous en êtes, vérifiez ce qu'il faut faire, vérifiez la réalité de ce qu'on vous dit. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Ensuite, je vais prendre plusieurs éléments qui ont été dits par des personnes qui accompagnent les parents. Je vais citer aucune des personnes qui accompagnent les parents parce que mon objectif n'est pas de s'attaquer à une ou à plusieurs personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui relaient ces informations. Mon objectif est de vous aider à faire le tri. Donc, il est hors de question de se dire attention, regardez ma chien ou regardez bidule. Non, d'accord? Regardez les informations, c'est vachement plus intéressant. Alors, comme j'ai rien préparé, je me suis mis sur mon petit ordinateur qui est là, vous voyez, de quoi un peu suivre. Donc, voilà, il faut que je rallume, il faut que j'ouvre la bonne page et que je remonte un peu. Ah, attendez, je vais changer d'angle. Je vous donne un peu le vertige là. Vous n'avez pas trop peur, ça? Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est on vous dit qu'on va faire des prises de température de vos enfants. On vous dit qu'on va vacciner vos enfants sans rien leur avoir demandé. Et on vous dit de façon plus générale, on peut élargir qu'à l'école, on leur donne des soins sans leur demander leur avis, en les forçant, etc.
euh, pour les habituer à obéir. Alors bon, que l'école habitue les enfants à obéir, ça c'est une autre question dont on parlera un autre jour. Qu'on soigne les enfants pour les habituer à obéir, c'est absolument faux. Et la majorité des médecins et des infirmières qui travaillent avec des enfants sont très attentifs au consentement des enfants quand ils les soignent. Hein. Demandez à vos enfants comment ça s'est passé, vous verrez. Moi, pas plus tard qu'il y a 2 jours, Pardon, j'ai des messages qui arrivent en cours. Mon fils s'est fait mal à l'école. Il m'a raconté, je lui ai rien demandé, mais il m'a raconté. Et la maîtresse lui a dit attention, je vais te mettre un pansement, est-ce que tu es prêt, etc. Vous voyez, donc bon, passons. Alors, ça n'est qu'un témoignage, ce que je viens de vous dire, ça n'a pas grand intérêt, mais vous pouvez regarder dans tous les textes de loi qui cadrent le soin à l'école, ça se passe comme ça. Il faut le consentement des enfants et également des parents pour les choses importantes, type les vaccins. Alors, attendez, je voulais voir. Oui, donc, l'information la plus importante, enfin l'information qu'on vous dit, c'est voilà, ils vont vacciner les enfants sans prévenir parce qu'ils ont fait peur avec la pandémie. Maintenant, tout le monde est sous le choc. Et donc, ils vont vacciner les enfants sans prévenir. Et donc, il vous faut faire un papier pour leur dire de ne pas le faire. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que même sans aller chercher au-delà de ce qu'on lit, on voit comment c'est pas cohérent. Alors, j'arrive pas par contre, je vais essayer de trouver. Je vais essayer de trouver, voilà comment, parce que c'est pas très pratique de voir à la fois ce que j'ai fait ça un peu en urgence. J'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que ça n'a pas copié tout ce que j'avais copié. Ça ne l'a pas copié, donc il va falloir que je fasse de mémoire. Bon, c'est pas grave, alors je vais faire de mémoire, ça sera moins bien, mais c'est pas grave. Donc on vous dit, les gens ne respectent pas la loi. Pour ça, on vous montre une lettre, un PDF d'une campagne de vaccination à l'école qui a eu lieu dans le Grand Est. Et on vous dit, regardez, ils ont déjà fait ça en 2018. Donc, si on va voir le texte, on le cherche, on le trouve facilement. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il y a écrit qu'on regarde si les enfants à l'école sont à jour de leur vaccination. Et s'ils ne sont pas à jour, on leur propose, si les parents le souhaitent, dans l'école. Je répète, si les parents le souhaitent. C'est écrit dans le texte. Et c'est écrit à plusieurs endroits. D'ailleurs, la personne le sait très bien. Puisque à l'intérieur de ce document de 2018, oui, je vois ce que Madame Catten a écrit, je réponds après. Dans ce texte de 2018, la personne elle encadre et elle met, oui, il parle du consentement, mais on sait bien qu'il y en a qui ne le font pas, qui ne le respectent pas. On sait bien. Comment on le sait? Comment vous le savez? Dans un texte, il y a écrit, on va respecter que les parents sont d'accord, c'est écrit 50 fois, mais on sait bien qu'ils ne le font pas. Mais qui on sait bien? Comment on le sait? Où vous avez la preuve qu'on le sait? Moi, donnez-moi des preuves et venez pas me dire Gertrude. Je m'en fous de Gertrude, moi. Je m'en fous des témoignages anonymisés de Gertrude en story de Cunégonde. Je m'en fous. Moi, je veux des vraies preuves. À un moment, il faut quand même essayer de voir la chose. Donc, dans les documents qu'on nous partage, il y a écrit qu'on ne vaccine personne si les parents ne sont pas d'accord. Un peu plus loin, on partage aussi un article du Monde qui parle de ça. Vous pouvez le chercher, cet article. Ça s'appelle La fausse lettre Covid de l'école, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça, mais vous trouverez avec ces mots-là. Et dans cet article, ils disent donc que c'est inutile de faire une lettre. Et à ce moment-là, là, on a une chose que je trouve hyper intéressante. C'est que la personne ironise sur la fausse lettre. En disant, mais cette lettre, elle fait que rappeler la loi. Parce que ce qu'on vous propose en réponse de il y a des gens qui trichent et qui vaccinent les gens alors que ce n'est pas interdit, c'est de faire une lettre pour dire je ne veux pas que vous vacciniez les gens parce que c'est interdit. Est-ce que vous réalisez l'absurdité du machin? C'est un peu du style, si vous mettez un petit panneau sur votre maison en disant messieurs les voleurs, je sais que vous avez l'habitude de voler même si c'est interdit, mais je vous rappelle que c'est interdit. Si il y a, admettons qu'il existe des infirmières scolaires ou des enseignants qui vaccinent les enfants contre je ne sais pas quoi, parce que comme ça a été dit plusieurs fois en commentaire, il n'y a pas de vaccin actuellement contre le Covid, donc bon,
On ne va pas vacciner les enfants avec un vaccin qui n'existe pas, mais admettons qu'ils vaccinent les enfants contre autre chose, sans demander l'avis aux parents. Ils savent que c'est illégal. Ils le savent. C'est écrit partout. On ne peut pas... voilà, c'est dans toutes les lois, etc. Et dans tous les documents partagés, c'est aussi écrit. Ils savent que c'est illégal. Alors, ils le font alors que c'est illégal. Et si un parent lambda arrive avec sa petite lettre et dit « Regardez, c'est illégal, vous ne le ferez pas », vous croyez vraiment que des enseignants ou des infirmières scolaires qui vaccineraient les enfants en sachant vraiment que c'est illégal, ça va les arrêter? Vous croyez? Sincèrement? Aller un peu plus loin que ça. Je pense que les gens qui vous disent de faire cette lettre ne le croient pas plus que moi. Je ne sais pas s'ils croient qu'on vaccine les enfants, mais je ne crois pas qu'ils pensent que d'arriver avec une lettre qui dit « Attention, je vous interdis de ne pas respecter la loi », ça va changer quelque chose. Est-ce qu'on vous demande d'écrire dans cette lettre « Alors, bonjour madame l'institutrice, je vous confie mon enfant, mais je vous interdis de lui donner de l'alcool, parce que je vous rappelle que c'est interdit aux moins de 18 ans. Je vous interdis de lui montrer des films porno, parce que c'est aussi interdit aux enfants. Et puis s'il y a une sortie scolaire, il faut absolument que ce soit obligatoire que le bus s'arrête au stop. Parce que c'est obligatoire dans la loi de s'arrêter au stop. Sérieux? Parce que si vous voulez faire ça, vous pouvez commencer maintenant pour l'année prochaine, le temps de recopier tout le code pénal. Bon. Et en plus, si quelqu'un ne respecte pas la loi, ça ne sert à rien. Alors pourquoi en fait ils le font? Pourquoi on vous conseille de faire ça? Moi je pense que les gens qui vous conseillent de faire ça ne sont pas stupides. Et ils savent que ça ne sert à rien. Que de toute façon, les enseignants et les infirmiers scolaires respectent la loi, ils ne vaccinent pas les enfants sans l'accord des parents. Et si jamais il y en avait qui le faisaient, une lettre ne les en empêcherait pas. Pourquoi ils le font? Ils le font pour vous donner l'illusion de contrôle. C'est ça le but. Le but, c'est de vous donner l'illusion de contrôle. Parce qu'ils vous font peur en vous disant peut-être qu'ils ne vont pas respecter la loi, qu'ils vont prendre la température en rectale de vos enfants sans rien leur demander et sans même attendre leur consentement. Ils vont les vacciner de force avec un vaccin qui n'existe pas ou pour une autre maladie. Et ça vous fait peur, forcément que ça vous fait peur, mais bien sûr que ça vous fait peur. Mais moi aussi ça me fait peur quand je lis ça. Mais ça fait peur à tout le monde. C'est juste normal que ça nous fait peur. Et ensuite, on vous dit, mais vous pouvez sauver votre enfant. Ramenez donc une lettre. Et ça vous donne l'illusion de contrôle. Et ça vous rassure. Mais c'est absolument faux. Et pourquoi ces gens veulent vous donner l'illusion de contrôle? Parce que, de cette façon, vous avez l'impression que ces gens, ils vous aident vraiment. Parce qu'à côté de ça, vous avez le gouvernement qui fait n'importe quoi, qui vous dit la veille au soir quel est le protocole, et puis les enseignants derrière, ils rament pour se rattraper. Ça aussi, on nous dit, ah, c'est inquiétant. C'est inquiétant, et c'est de voir qu'on a les trucs au dernier moment. Oh là 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 là, je suis très inquiet. C'est une stratégie de choc. Le but, c'est que tout le monde soit choqué et que personne réfléchisse. Non, moi je pense, rasoir dans l'aune, je pense qu'ils sont juste nuls. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin que ce soit une stratégie de choc. Voilà, ils sont juste nuls, ils ont fait ça depuis le début. Bon, et en plus, ils peuvent être nuls puisque les enseignants, eux, ne sont pas nuls et ils rament derrière et ils rattrapent derrière. Alors comme les enseignants rattrapent, qui compense dispense. Donc, voilà. Donc on vous dit, voilà, attention, attention. Quand on voit d'un côté le gouvernement qui fait des trucs débiles à vous prévenir la veille, c'est inquiétant. Et de l'autre côté, les gens qui vous disent, mais non, tu as une solution, fais une lettre. Qu'est-ce qu'on a envie de croire? On a envie de croire celui qui vous fait croire que vous maîtrisez les choses. On n'a pas envie de croire le gouvernement qui est nul ou les scientifiques sérieux qui vous disent, ben oui, peut-être, on ne sait pas, il semble, peut-être que vous pouvez essayer de faire ça. Globalement, le masque, ça protège, mais bon, c'est pas hyper certain, mais il faut quand même mieux le mettre, et etc., etc. Parce que qu'est-ce qu'on voit depuis le début de l'épidémie? Depuis le début de l'épidémie, on voit que des scientifiques sérieux qui vous disent qu'ils ne savent pas. Et puis 15 jours après, ils savent autre chose. Parce qu'au fur et à mesure, ils apprennent en fait. Ils découvrent. Et c'est pas du tout rassurant et c'est pas du tout agréable. Et on se sent perdu et on se sent stressé. Et c'est normal que vous soyez stressé, c'est normal que vous soyez perdu. Mais ce n'est pas avec des fausses stratégies de contrôle que vous allez résoudre le problème. C'est en apprenant à supporter l'incertitude. C'est en apprenant que ok, peut-être qu'il y a des infirmières scolaires. Peut-être que sur la France entière, il y a une infirmière scolaire qui a décidé qu'elle allait vacciner tous les enfants sans prévenir les parents. Et bien, si cette infirmière est dans votre école, vous ne pouvez rien faire.
Je suis désolée de vous l'apprendre. Et moi, personnellement, je pense qu'il n'y en a pas d'infirmière qui fait ça. Mais admettons qu'il y en a. S'il y en a, la seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter que ce risque mineur existe. Bon, je me suis emportée, mais j'en ai ras-le-bol, en fait, qu'on prenne les parents pour des idiots et pour des vaches à lait, qu'on les manipule en leur disant que c'est les autres qui vous manipulent. Ça m'épuise. Ça m'épuise. Alors, pour finir, je voudrais vous dire quelques trucs. Quand quelqu'un vous dit que les autres sont des faux réfléchis, enfin des gens qui réfléchissent mal. Moi, je suis la vraie personne qui réfléchit, tous les autres sont des cons. Quand quelqu'un vous dit tout ce que disent les autorités, c'est n'importe quoi, moi j'ai réfléchi, méfiez-vous. Franchement, méfiez-vous. Ayez peur et réfléchissez et vérifiez. Vérifiez, mais vérifiez vraiment. Prenez le temps de vérifier. Ne me faites pas confiance. Vérifiez. Voilà, je vais regarder vos commentaires maintenant, parce que j'ai parlé d'un coup là, je suis allée à fond. Je vais regarder tous vos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu nous fais pas peur, j'ai vérifié ma peur, tout est ok, nickel. Ils vont vacciner les enfants avec un vaccin qui n'existe pas, ils sont trop forts, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, il s'agit du vaccin contre la grippe, pour être sûr que si l'enfant est malade, ce n'est pas la grippe. Ah bon, ben d'accord. Ben alors, voilà, mais en fait, ils ne vont pas non plus vacciner les enfants de force contre la grippe. Respire avec ton ventre. Oui, oui, je respire. Je positive et tout, parce que si je m'énerve, c'est mauvais pour ma santé et je vais tomber malade. Et en plus, je vais croire que c'est la faute des méchants qui croient que je sais pas quoi. Non, en fait, si je m'énerve, je ne vais pas du tout tomber malade. C'est pas vrai du tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que les gens qui vous expliquent que si vous avez peur et si vous vous énervez, vous allez tomber malade, ben eux, ils ont très peur et ils s'énervent beaucoup. Et heureusement qu'on ne tombe pas malade, parce que je souhaite à personne de tomber malade, même pas à ces gens. Alors l'analogie avec les voleurs, ça vous a beaucoup plu. Voilà, comment ça ma lettre, elle sert à rien. Ben oui, elle sert à rien. Bon, je passe, elle est... Peut-être au lieu de se cracher dessus les uns les autres, il serait préférable de se concentrer sur les enfants. Excellente remarque, Lucie, et je suis tout à fait d'accord. Et les enfants, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur donne aussi des vraies informations. Les enfants, ils ont aussi peur du Covid. C'est normal. Alors, ils n'ont pas forcément peur pour eux. Hein. Ils ont peur. Moi, j'entendais des enfants qui discutaient l'autre jour et qui disaient oui, mais bon, moi, je risque rien. C'est pas grave si je l'attrape parce que les enfants ne tombent pas malades. Ça, c'est super cool. C'est vraiment la meilleure nouvelle du monde de cette épidémie, que c'est pas dangereux pour les enfants. Je m'en félicite tous les jours. Et enfin, il y a des enfants quand même qui tombent malades et qui ont des séquelles, etc. Hein, mais statistiquement, c'est rare. Et donc, un enfant dit ça et l'autre lui dit oui, mais si tu le ramènes et que ça te fait tomber malade ta grand-mère. Donc les enfants, ils ont peur et ils ont raison. Parce que c'est possible qu'ils le ramènent et qu'ils se fassent tomber malade leur grand-mère. Donc ils ont raison d'avoir peur. Et à eux aussi, il faut donner des informations fiables, pas du tout sur le ton dont je parlais tout à l'heure, sur un ton calme, en écoutant, en leur donnant des choses à leur niveau. Ils en ont aussi besoin. Et c'est ça qui va les rassurer. Ce qui va les rassurer, c'est qu'on leur parle vrai, qu'on leur dise les vrais risques, qu'on leur dise les vraies incertitudes, et qu'on leur dise que oui, c'est pas confortable de vivre avec la peur, c'est pas confortable de vivre avec l'incertitude, mais tu peux le faire. Et tu peux aussi profiter de tous les bons moments dans l'école, même en étant dans l'incertitude. Alors après vous dites plein de trucs intelligents, mais je ne vais pas tout lire parce que ça va être trop long. Voilà, l'illusion de contrôle, c'est un biais puissant, nous dit Madame Captain. Je suis absolument d'accord et je pense que c'est une des plus grandes méthodes de recrutement, entre guillemets. Oups, je vous fais tout flou, je ne sais pas comment ça se fait. Une des méthodes de recrutement de personnes pour croire tout un tas de trucs et oublier de se mettre à vérifier. Le biais de contrôle, parce que c'est trop stressant de ne pas pouvoir maîtriser. La colère est une bonne émotion en vrai, il ne faut pas avoir peur de la colère. Absolument. Je suis absolument et complètement d'accord. C'est que la colère, c'est comme la peur, c'est très utile. Quand je suis en colère, c'est parce que mon intégrité ou mes valeurs sont menacées. Alors mon intégrité, c'est si on m'attaque personnellement. Et mes valeurs, là c'est le cas ici. Je suis en colère parce que mes valeurs sont menacées. Et ça me permet de repousser
ce qui m'attaque et le remettre à sa place. Et c'est ce que je viens de faire. Je viens de prendre les choses qui attaquent mes valeurs et je viens de les remettre à leur place. Et je me sens mieux, je ne suis plus en colère. La colère, elle est extrêmement utile. C'est pas bien, Joyce. Alors, elle dit qu'elle a plus d'esprit critique quand elle m'écoute. Je dis c'est pas bien. Les enfants ont peur aussi, les grands-parents, les jeunes ados, ils sont pour certains très inquiets et voir les parents flipper et faire des courriers pour du vent, ça ne les aide pas, ça c'est sûr. Ils ont peur, c'est normal qu'ils aient peur, tout le monde a peur, plus ou moins, mais c'est normal d'avoir peur. Et si on en rajoute en leur faisant croire que par exemple, si on fait des courriers, on fait un courrier, on va dire quoi à l'enfant? On fait un courrier à ta maîtresse parce que peut-être qu'elle ne va pas respecter la loi? Ça va le rassurer ça? Je ne suis pas tout à fait sûre que ça va le rassurer. Ça va peut-être lui donner une fausse illusion de réassurance liée à la fausse illusion de contrôle. Mais en vrai, quand vous donnez un courrier à la maîtresse en disant à votre enfant, je lui donne parce que la maîtresse, elle va peut-être pas respecter la loi, et moi je lui dis qu'elle veut qu'elle respecte la loi, qu'est-ce que vous dites en message sous-jacent à votre enfant? Vous dites à votre message sous-jacent à votre enfant, il y a des gens qui ne respectent pas la loi, et moi j'ai peur de ça. Comment vous voulez qu'il n'en ait pas peur après? Comment vous voulez que ensuite, il ait confiance dans le monde? Pensez aux enfants, c'est aussi ça. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'était un live pas prévu, impromptu, avec de la lumière au mauvais endroit et un peu de flou et un peu de colère. Mais des fois, ça fait du bien, la colère. C'est utile. La peur, la colère, toutes vos émotions sont utiles. Quand vous avez une émotion, écoutez-la, regardez ce qu'elle vous dit. Et si vous n'arrivez pas à le gérer tout seul, faites-vous aider par des vrais professionnels et vérifiez. À bientôt!